Est-ce qu'on peut se tenir debout? Nous sommes en train de chanter en attitude de prière. Era sakara baba, lo keri de gaz, lo sakaya baba shike. Alléluia. Est-ce que tu peux chanter avec la chorale en attitude de prière? Nous triomphons dans le nom de Jésus. Nous avons la victoire. Nous avons la victoire dans le nom de Jésus. Ah oui, le Christ sur le trône. Oui, nous le proclamons ce matin en ce lieu. Ah oui, Jésus, tu es. Alléluia, oui, nous triomphons dans le nom de Jésus. Nous triomphons dans le nom de Jésus. Alléluia, nous avons la victoire. Nous avons la victoire dans le nom. Et le Christ sur le trône. Ce matin nous le déclarons. Jésus, tu es. Alléluia. Oui, invite Jésus. Invoque Jésus. Oui, Jésus. Oh, omnipotent. Tu es ici ce matin. Tu brises toutes les chaînes. Tu brises toutes les chaînes. Jésus, Jésus. Alléluia, alléluia. Oui, invoque le nom de Jésus. Mon Jésus. Il est puissant et fort. Il est puissant et fort. Il est ici. Tu guéris les malades. Tu guéris les malades. Jésus. Alléluia, alléluia. Oh. Alléluia. Oui, Era nous sakaya t'invitons, baba Jésus. soka. Alléluia. 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 Merci Seigneur Dieu de Tu gloire. es ici. Tu agis en ton temps. Seigneur, tu agis en ton temps. Tu agis en ton temps. Alléluia. Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie? Tu ne le fais pas pour moi, mais pour Jésus, celui qui guérit les malades. C'est lui qui peut t'élever ce matin. C'est lui qui peut te guérir ce matin. C'est lui qui peut amener un miracle. Est-ce que tu sais qu'en acclamant, quelque chose peut se passer? Est-ce que tu peux exagérer? Je vais entendre des cris de joie. El Shaddai est son nom. Adonai est son nom. El Kadosh est son nom. El Kippur est son nom. Pendant que tu l'acclames, le ciel s'ouvre. Le ciel s'ouvre. Les anges montent et descendent. Est-ce que tu peux exagérer? Nous triomphons dans le nom de Jésus. Il est omnipotent. Alléluia. Era sakaya baba kanta. Merci Saint-Esprit. Merci Seigneur, tu es omnipotent, tu es omniprésent. Que Dieu te bénisse. Est-ce que tu peux saluer ton voisin, dis-lui bienvenue dans la présence de l'Éternel? Est-ce que les gens de cellule Mouela sont là? Est-ce qu'ils peuvent acclamer fortement le roi? Est-ce que vous êtes là? Je vous salue, vous êtes nombreux. Est-ce qu'on peut acclamer fortement le Père, le roi des rois? Alléluia, que Dieu vous bénisse. Avant que je ne prêche, j'aimerais dire quelque chose. Je n'aime pas me comparer à mon père. Alléluia. Alléluia. Je n'aime pas ça. Que Dieu ne me maudisse pas. Ne me comparez jamais à un père. Il reste notre père. Ce que je suis le fruit de ses mains. Un maître, un disciple ne peut pas être plus grand que son maître. Est-ce qu'on peut acclamer pour Papa Manda? Que Dieu le bénisse. Que Dieu le bénisse abondamment. Un homme formidable. Que Dieu le bénisse. Aide-moi à ne jamais me comparer à lui.
unisaidie kushinilinganishe kamwe naye. Il reste notre Père. Anabakia Nous baba lisons yetu. 1 Samuel 17 Tutasoma Samueli wa kwanza 17 à partir du premier verset. kuanzia pa mstari wake wa kwanza. Les Philistins réunirent et leur armée pour faire la guerre. Ils se rassemblèrent à Soko, qui appartient à Juda. Ils campèrent entre Soko et Azekah, à Éphès d'Amin. Saül et les hommes d'Israël se rassemblèrent aussi. Ils campèrent dans la vallée des Térébintes. Ils se mirent en ordre de bataille contre les Philistins. Nous allons sauter 54. Tutaluka tutasoma 54. 54, nous lisons. Tunasoma. David prit la tête du Philistin et la porta à Jérusalem. Il mit dans sa tente les armes du Philistin. 57. Et quand David fut de retour après avoir tué le Philistin, Abner le prit et le mena devant Saül. David avait à la main la tête du Philistin. Alléluia. Amen. Nous lisons Genèse. Tutasoma Mwanzo. Genèse 3. Mwanzo sura ya 3. Genèse 3, 14 à 15, nous lisons. Ou le 15e, c'est mieux, seulement le 15e. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Amen. Amen. Celui t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Nous prenons Jean 19. Nous lisons et puis nous allons parler de la part du Seigneur. Jean 19, 17 seulement, le 17e verset seulement. Jésus portant sa croix arriva au lieu du crâne qui se nomma en hébreu Golgotha. Et puis nous prenons Matthieu. Kisha tutabeba Matayo. Matthieu 27, Matayo 45e verset. Depuis la 6e heure jusqu'à la 9e heure, il y eut des ténèbres sur toute la terre. Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, Élie, Élie, lama sabachthani, c'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Nous sautons 51. Et voici le voile du temple se déchirant en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers s'effondirent, les sépulcres s'ouvrirent, et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Étant sortis des sépulcres après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent à un grand nombre de personnes. Alléluia. Amen. Nous allons lire un dernier verset dans Luc 19. Luc 19, 33 à 34. 33 mpaka 34. Comme ils détachaient l'ânon, ses maîtres leur dirent, pourquoi détachez-vous l'ânon? Ils répondirent, les maîtres en ont besoin. Ils emmenèrent à Jésus l'ânon sur lequel ils jetèrent leurs vêtements et firent monter Jésus. Quand il fut en marche, les gens étendirent leurs vêtements sur le chemin. Et lorsqu'il s'approcha de Jérusalem vers la descente de la montagne des Oliviers, toute la multitude des disciples, saisis de joie, s'est mis à louer Dieu à haute voix pour tous les miracles qu'ils avaient vus. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole? Ils te feront la guerre, ils te vaincront pas. Alléluia. Alléluia. Je vais parler un peu de cet anon qui était attaché.
Quand on dit que quelqu'un était attaché, c'est-à-dire quelqu'un qui était lié, quelqu'un qu'on pouvait maîtriser et contrôler facilement, quelqu'un qui est limité. Je ne sais pas ton cas ce soir, mais j'ai envie de te dire qu'aujourd'hui tu ne sortiras pas de ces lieux tel que tu es entré. La Bible est en train de me dire, comme il le détachait, ses maîtres sont venus réclamer pour dire que sa place c'est là. Vous ne pouvez pas le faire sortir d'ici. En quelque sorte, il disait ceci: c'est notre esclave. Vous ne pouvez pas le laisser partir. Alléluia. Quand je me suis mis en méditation, j'ai compris que les maîtres peuvent signifier plusieurs choses. Entre autres, 4 choses qui symbolisent ces maîtres. Le Seigneur m'a parlé du système. Un système peut aussi être un maître dans la vie de quelqu'un qui peut t'empêcher de faire des exploits. Alléluia. Amen. Je me rappelle de ce paralytique. Minakumbuka huyu kilema. Je le dis toujours ceci. Je dis toujours mpaka ceci. hivi. C'est un paralytique qui a fait 38 ans à la piscine. Ni kilema alikuwa kufanya miaka 38 Ce kujisima. paralytique était dans un système Alikuya mu hali moya. où si on pouvait lui demander si tu serais guéri, Kule kama alimuuliza kama anaweza kuponeshewa. le tableau de sa paralytique allait surnager Bodi ya huyu wa kilema ilipasha et kuonekana. l'empêchait d'avoir sa délivrance. Na kumuzuiza kupata ufungulivu Ce yake. paralytique savait Huyu kilema alijuaka. que pour être guéri, Kusema njoo ya il kuponeshewa. faut que l'ange agite l'eau. Inabidi malaika tenkeshe La mai. première personne Muntu wa kwanza. qui se jettera dans l'eau, Ula tajitupa mu mai. c'est celui-là qui sera guéri. Njoo ula taponeshewa. Le paralytique savait que c'était le jour de sabbat. Huyu kilema njoo kusema njoo siku yake ya Et lui sabato. savait qu'il était paralytique. Alijua kusema alikuya wa kilema. Quand Jésus lui posa la question, Wakati Yesu anamuswali, veux-tu être guéri? unapenda kuponeshewa? Il savait Alijuaka que c'est impossible kusema à iwezekane. cause du tableau qui était dans sa tête, Juu ya bodi ilikuwa mkichwa à yake. cause de son système. Juu ya hali ile anaanza Il kuishi. savait que l'ange n'était pas encore descendu. Alijua kusema malaika alikuwa C'est shiyashuka. impossible que je sois guéri. Haiwezekane niponeshewe. Plusieurs personnes Bantu ba mingi peuvent être bloquées banaweza par kufungwa un maître puissant kupitia mwalimu mwa qui nguvu. signifie système. Inamaanisha namna Tu mwa peux être dans un kutumika. système de la famille, Unaweza kuwa namna mwa de kutumika ton maisha environnement ya et mazingira même de ton pays. hata ya nchi. Quand je te dis ce matin, Wakati nakuonesha siku est-ce ya que tu leo, peux être prophète? eti unaweza kuwa nabii. Il y a des gens qui peuvent regarder Kuko bantu banaweza autour kuangalia de leur environnement kando kando de mazingira leur yao, famille ya jamaa et elle yao, se dit, na je ne wanajisemezea peux pas l'être siwezi parce que kuikuya le système qui est dans sa tête ile mambo kwa mkichwa yake l'empêche de recevoir la inamuzuiza délivrance. apate ufungulivu. Je me rappelle de Jaébed. Nakumbuka Jaebeti, La Bible déclare Biblia qu'il inatangaza était le plus considéré de ses frères. alikuwa ule banaanza kubeba na faida kwa Mais ndugu par là, yake. j'ai compris. Pale mirielewa Ce n'est pas d'être considéré qui fait de toi ce que tu es. aina njuma na kubeba na faida juu itakufanya kuya kile uko. Naaman était lépreux, Na maana alikuwa Bukoma et il le savait. na alijuaka. Et quand il revenait de guerre, Wakati alitoka kumvita, tout le monde l'acclamait. batu yote banaanza Mais kumpigia quand il mikono. était seul dans sa Pale chambre, alikuwa yeye peke mchumba. il savait qu'il était lépreux. Alijuaka kusema alikuwa na Il a Bukoma. dit ceci, Seigneur, Anasema hivi, Bwana, si tu me bénis, kama unanibariki, si tu étends de mes limites, kama unanenepesha si mipaka je yangu, parle du système ce kama matin, mimi nasemeza namna mwa c'est kutumika siku parce ya que leo, l'Éternel ni njoo wa veut milele étendre tes limites. anapenda kunenepesha mipaka J'aimerais que yako. ce matin, Napenda asubuhi que ya tu leo puisses te dire upate que kujisemezea l'Éternel peut faire avec moi wa milele anaweza ce kufanya qu'il na n'a pas mie, fait avec mes parents. bila sikufanya na Là où wazazi mes yangu. parents ne sont pas arrivés, Pale wazazi yangu moi je hawafike, peux arriver mimi naweza parce que kufika. toi là où tu es, Tu wewe pale tu ne vis wiko. pas selon le système, Hauishi kufuatana na mais namna tu mwa vis fulani. selon Dieu. Unaishi kufuatana na Jaébed a Mungu. dit, Jaébed anasema, étends mes limites, nenepesha mipaka et yangu. si ta main est avec Na moi, kama mkono uko pamoja na mie, afin que tu me préserves du malheur, ili uniepushe kuole, que je ne sois plus dans la souffrance. nishikuye mu mateso. J'annonce à quelqu'un ce matin Natangazia mtu asubuhi que ya leo, l'Éternel est au rendez-vous wa milele kwa mkusanyiko, pour ôter la souffrance de ta vie kutosha mateso ya maisha yako, et
t'amener au-delà de tes limites. Qu'est-ce qui est en train de te limiter? Même si on t'a dit ce sont les lois des familles, même si on t'a dit c'est parti de ton nom, je déclare à quelqu'un ce matin, ces choses ne vont plus te limiter parce que la victoire de Jésus est dans ta vie. Pendant que tu l'acclames, que l'Éternel est dans tes limites. Je disais pendant que tu l'acclames, tout ce qui t'a limité commence à tomber. Je vois des barrières en train de tomber. La Bible déclare, ô montagne, qui es-tu devant Zorobabel? Tu seras aplani. Toute montagne qui s'était devant ta vie sera abaissée. Je parle de toutes les montagnes, même les maladies qui étaient dans ton corps. Va quitter ta vie au nom de Jésus. Pendant que tu l'acclames, un miracle te localise. Pendant que tu l'acclames, la guérison te localise. Pendant que tu l'acclames, tu es les limites sont en train de tomber. Je vois des murailles en train de tomber dans ta vie. Tu es ce que le ciel dit que tu es. Est-ce que quelqu'un peut faire du bruit? Est-ce que tu peux exagérer? J'avance. Est-ce que quelqu'un peut exagérer? Que le système ne te limite pas. Même si tu n'as jamais eu autant d'argent dans ta vie, tu peux l'activer dans ta vie ce matin. Et le deuxième ennemi, ce sont les personnes qui sont contre ta vision. J'ai aimé ceux qui m'ont précédé. Et je l'ai appris chez mon mari. Il y a des choses qu'on ne dit pas. Il faut être discret, bien-aimé. Le jour où Joseph a parlé de sa vision, c'est le jour où ses frères se sont levés pour le combattre afin que la vision s'arrête. Mais même alors, on ne combat jamais. On peut combattre, mais tu ne peux pas vaincre quelqu'un qui a la vision de Dieu. À un certain moment, tu risques toi-même de concourir à son élévation et de l'amener dans la gloire. Je vais très vite. Je parle de la troisième catégorie. Ce sont les sorciers. Ce sont les occultistes. Les sorciers qu'on impose dans nos vies afin de t'empêcher d'entrer dans ta destinée ou même dans ta gloire. Il y a des gens que sur les familles, le diable les impose afin qu'on puisse vous contrôler, qu'on vous limite, qu'on vous maîtrise. Comme cet anneau qui était entouré de ses maîtres qui l'empêchaient de décoller. Les sorciers peuvent être à la base de cela. Le diable et ses démons peuvent aussi t'empêcher d'être ce que Dieu veut que tu sois. Quand je parle de ces gens, alléluia, des démons et de son organisation, c'est ce que la Bible nous dit en Éphésiens. Vous n'avez pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les autorités, contre les dominations, contre le prince de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants. Le diable se lève. Il ne veut jamais te laisser tranquille pour que tu entres dans ta destinée. Il aime te voir attaché. Voici les maîtres qui sont dans ta vie et qui peuvent t'empêcher d'être ce que Dieu veut que tu sois. Mais j'ai une bonne nouvelle ce matin. Quels que soient les maîtres, je connais le maître par excellence, qui est Jésus de Nazareth. Adonai a donné un ordre. Allez au village, vous allez voir un anneau qui est attaché. Il donne un ordre. Détache-les, amène-le. Le maître en a besoin. Pendant que je préparais ce message, je voyais des chaînes tomber. Je voyais des gens sortir des prisons. Je
Je voyais des gens être guéris. Pendant que tu acclames, la chose te localise. Quelle que soit la maladie que tu avais en Seigneur, tu sortiras guéri. Est-ce que tu peux dire je suis guéri? Alléluia. J'entre maintenant dans le vif de mon message. Toutes ces choses avec les maîtres ont commencé avec Adam et Ève. Dieu dit à Adam et Ève, je vous donne la domination sur toutes choses. Mais Adam et Ève, ou je peux dire Ève, a écouté le serpent et sa vie a été compromise. Et Dieu voulait les chasser du jardin. Mais ce que je dis ce matin, je sais que ça va aider quelqu'un. Je dis que c'est celui à qui on obéit qui peut dominer sur toi. Tel que Ève avait obéi au serpent, le serpent a commencé à dominer sur Ève. Mais Dieu regarde le serpent. Et c'est ce que j'aime. C'est la malédiction du serpent. Dieu dit ceci au serpent: je mettrai. La Bible ne dit pas je mets. Je mettrai inimitié entre ta postérité et la postérité de la femme. Celle-ci t'écrasera la tête et toi tu lui mordras le talon. Et j'ai compris que déjà dans le jardin d'Éden, l'Éternel avait déjà donné la victoire à la postérité de la femme. Il lui avait déjà dit, quel que soit ce qui est arrivé, la femme écrasera ta tête. Et je sais que ce matin, tel que nous sommes en Seigneur, la tête du serpent sera totalement écrasée. Pourquoi Dieu n'a pas voulu que ça soit le bras? Mais Dieu touche la tête, qui est le central du corps, afin que tes ennemis ne voient plus, n'entendent plus, ne parle plus. Il dit tu écraseras la tête du serpent. Même s'il ose seulement penser te faire du mal. Comme les pensées viennent de la tête, tu vas tellement écraser la tête du serpent et le serpent ne te fera rien. Et la Bible déclare, si tu n'écrases pas sa tête, c'est lui qui écrasera ton talon. Voilà pourquoi ce matin, Dieu aimerait que tu écrases la tête du serpent dans ta vie. Depuis le jardin d'Éden, Dieu a donné la solution à l'humanité. Regardez ce que Dieu fait. Dans le jardin d'Éden, il met l'arbre de la connaissance du bien et du mal, mais il met aussi l'arbre de vie. Ça j'ai aimé. Pour dire à Adam et Ève, si vous touchez à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, l'arbre de vie est là pour te donner la victoire. L'arbre de vie était dans le jardin d'Éden, qui était le symbole de la victoire. Voilà pourquoi dans le jardin d'Éden, il fallait déjà que le sang coule. Dieu lui-même a pris le sang et il a pris la peau des bêtes pour cacher la nudité d'Adam et Ève. Et là déjà le sang a coulé. Et quand je regarde l'histoire de Moïse, Moïse on lui donne la verge et on change la verge en serpent. Et quand la verge se change en serpent, Moïse était sûr qu'avec le symbole du serpent, qui est le symbole de l'Égypte, j'aurai la victoire sur tous les ennemis. Mais quand il arrive en Égypte, la première plaie, rien ne se fait. Pharaon résistait. Et Dieu lui-même endurcit le cœur de Pharaon. La troisième plaie, même jusqu'à la 10e plaie,
toujours en esclavage. Mais j'ai compris une chose. La verge seule ne pouvait rien faire. Et pour ton information, la verge a écrasé seulement les 10 dieux de l'Égypte. Bien que les 10 dieux étaient par terre, le peuple d'Israël ne pouvait pas sortir. Il fallait qu'il y ait le sang. Quand le sang a coulé, c'est alors que le peuple d'Israël a eu la victoire. Quand il y a un combat, quand le sang commence à couler, l'Éternel nous donne la victoire. Et ce jour-là, j'aime le tableau. Tous les jours, c'est Pharaon, c'est Moïse plutôt, qui allait vers Pharaon pour lui demander de partir. Mais ce jour-là, parce que le sang a coulé, quelque chose se passe. La Bible déclare, pendant la nuit, l'Éternel a commencé à se venger. Il a commencé à tuer tous les premiers-nés, en commençant par les hommes jusqu'aux animaux, dans les maisons de tous les Égyptiens. Ce jour-là, il y avait deuil. Dieu m'a dit ce matin, ça sera le cas avec nous. Est-ce que je parle à quelqu'un? L'ennemi qui te combattait va seulement comprendre que toi tu ne vas plus être dans la pleure, mais c'est lui qui va pleurer. Je vois dans le camp de tes ennemis, j'entends dans le camp de tes ennemis des cris de pleurs, des cris de gens de gémissements, parce que l'Éternel va se venger. Mais dans notre corps, j'entends des cris de joie, parce que l'Éternel va se venger. Est-ce que tu peux pousser des cris de joie? Et quand il y a des cris de joie, l'Éternel commence à agir. Pendant que tu pousses des cris de joie, l'adversité prend une autre forme. Et dans le camp de tes ennemis, il y a des morts. Tous ceux qui voulaient ta mort, toi tu ne mourras pas, tu vivras, tu raconteras les œuvres de l'Éternel. Mais dans leur corps, nous allons enregistrer des gémissements. Pendant que je parle, je vois des noms qu'on est en train d'effacer dans le camp des ténèbres. Pendant que tu pousses des cris de joie, tes cris arrivent jusque dans la sorcellerie de ta famille. Ah, je parle à quelqu'un. C'était toi qui pleurais. Toi, tu ne vas pas pleurer. Les pleurs changent de camp. Les pleurs changent de camp. Je parle à quelqu'un. Les pleurs changent de camp. Ce n'est pas toi qui vas pleurer, mais ce sont tes ennemis. Il y aura des cris de pleurs. Et Pharaon te dira, sors. Et ce jour-là, ce que j'aime, Pharaon avait dit, partez vous-même. Mais Moïse le regarde, tout droit dans les yeux. Il dit, Pharaon, même un ongle de ce qui nous appartient ne restera en Égypte. Je te parle ce matin, tout ce qui est à toi est réellement à toi. C'est que le diable a prévu de faire, il ne le fera pas. Même un ongle qui est sur toi ne restera pas. Même les cheveux, même ce qui te fait référence dans le camp des ténèbres ne restera pas. Tu sortiras avec ta santé, avec tes affaires, avec, est-ce que je parle à quelqu'un? Avec ton succès, avec un ministère puissant. Pendant que je parle, je vois des gens que Dieu a introduits dans une nouvelle saison, une saison de gloire. Oh, Exode nous dit, ça sera le premier mois à partir du sang. Quand le sang coule, la destinée devient à la porte de ta vie. La saison commence à changer. Oh, nous sommes dans le premier mois. Tu es dans le premier mois. J'ai envie de dire à quelqu'un, tu peux dire même bonne année. C'est une nouvelle année. Une nouvelle année qui commence avec toi. Dieu a dit à Moïse, ça sera pour vous le premier mois. Pendant que tu acclames, une bonne année commence dans ta vie. Est-ce que tu peux exagérer, j'avance? Est-ce que tu peux exagérer, j'avance? Et ce jour-là,
Tellement qu'il y avait une grande gloire. Pharaon n'avait pas compris. Qu'est-ce qui se passait? Au point où, malgré les chars, malgré les chevaux, malgré la puissance sorcellerie qui était en Égypte, les Israélites étaient capables d'entrer dans les maisons des Égyptiens. Ils reprenaient des vases, ils prenaient de l'or, ils prenaient tout ce qui leur appartenait. Ils ont même dépouillé le camp des Égyptiens. Et ce matin, tout ce qu'on a pris dans ta vie, tu vas le récupérer. Parce que le diable sera déjà déchu dans ta vie. La sorcellerie de ta famille n'aura plus la même puissance. La puissance est changée de camp. C'est toi qui seras puissant. Tu entreras dans le camp des ténèbres. Tu vas récupérer. Tu vas arracher tout ce que le diable a pris. Pendant que je parle, si c'était ta maladie, arrache la guérison. Arrache le succès. Arrache la gloire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si ton ministère est en train de stagner, pendant que je parle, entre dans le camp des Égyptiens. Récupère ton ministère. Récupère tout ce qui t'appartient. Récupère tes enfants. Je t'annonce, tu n'es pas une stérile. Tes enfants sont en Égypte. Va les récupérer. Récupère. Récupère. Pendant que tu récupères, tu pousses des cris de joie. Et dans le cas des ténèbres, il y a des pleurs. Est-ce que tu sais, pendant que tu pousses des cris de joie, cela est en train d'arriver. Jusque dans le camp de tes ennemis, il se pose la question, qu'est-ce qui se passe? Pharaon lui dit, il est devenu puissant, il faut le laisser partir. Tu étais enchaîné par plusieurs maîtres, mais le maître par excellence est en train de te délier. Je vois que tu es délié. Tu n'es plus là où on t'a laissé. Le diable est en confusion. Est-ce que vous m'avez compris? Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie? Est-ce que tu peux exagérer? Et pendant que tu pousses des cris de joie, tu es en train de sortir. Et là derrière, tu laisses tes pleurs, tu laisses tes dépouillements, tu laisses tes cris de gémissement. Le camp des ténèbres est en train de pleurer. Il y a une forte victoire dans la vie de quelqu'un ce matin. Il y a une forte victoire. Ceux qui te détenaient captifs ne seront plus parce que la puissance te change de camp. C'est toi qui es devenu puissant. Est-ce que tu peux acclamer? Est-ce que tu peux acclamer? Est-ce que tu peux acclamer? Ta manière d'acclamer m'étonne. Est-ce que tu peux exagérer? J'aimerais quelqu'un qui pousse des très grands cris à l'honneur de notre Dieu. Parce que le diable est dépouillé. Les pleurs changent de camp. Et quand je préparais ce message, l'Éternel m'a montré des papiers qui tombaient au milieu de nous. C'était tellement nombreux. Mais quand ça tombait, je voyais que c'était inscrit plusieurs choses. Et le Saint-Esprit m'a dit clairement, dis à mon peuple, tout ce temps que vous êtes en train de prier, je suis en train de m'organiser pour que toute personne qui est venue dans ma présence puisse recevoir la solution. Et chacun ce matin est en train de recevoir ce pourquoi tu es venu en ces lieux. Si c'était pour ta famille, tu ne sortiras pas seul. Et ta tante, et ton père, et ta mère, et tes enfants, et tes cousins, et tes cousines, vous êtes en train de sortir. L'Éternel m'a dit, c'est une matinée de victoire. Pendant que tu pousses des cris, la victoire te localise. Tu ne sortiras pas tel que tu es entré. Oh, alléluia. Nous sommes des vainqueurs. Je voyais autour de nous comme un muraille. Et quand je regardais ce muraille, j'ai vu que ce muraille commençait à monter. Et c'est devenu un très grand muraille. Mais je regarde tout autour de ces murailles. Il y avait comme des bêtes féroces. Et l'Éternel
m'a dit, na wa milele quand vous alinganesa aviez commencé, wakati la murianza muraille était là. ukuta Mais ilikuwa moi, hapa. l'Éternel, Lakini mimi je wa me milele suis organisé nilijitengeneza pour que la muraille juu tombe. ukuta ipande. Ce lieu est devenu dangereux. Nafasi inakuwa Même les hatari. puissants de la sorcellerie Hata uwezo wa ne ulozi peuvent plus rien en ces lieux. haiwezi kufanya Il y a kitu une muraille Kuko que ukuta. l'Éternel a mis autour de nous. Est-ce que tu comprends cette chose? Pendant que je parle d'ici, je te prophétise aussi, là où tu es, qu'une muraille commence à se tracer. Là où tu es, qu'une muraille, que les bêtes féroces, que tout ce qui te faisait de mal ne puisse pas t'atteindre. bashindwe kukukamata. Il y a une muraille autour de toi. Tu pousses un cri, tu pousses des cris et tu te sens en sécurité. na unajishikia mukingo. Pendant que tu pousses tes cris, l'Éternel me montre des parapluies. Ainsi me parle l'Éternel. Toutes les personnes qui étaient en ces lieux, cherchant l'Éternel d'un cœur sincère, je veux leur protéger, pas seulement eux-mêmes, même leur maison. Aucun de leurs enfants ne sera kidnappé. Quand on va kidnapper ton enfant, ça sera le début de l'échec du camp des kidnappeurs. Je vois des maisons en train d'être encerclées par une forte lumière. L'Éternel me dit, je vous mets en ces lieux pendant que vous êtes là. Moi, l'Éternel dans vos maisons, je vous sécurise. Tout ce que le diable voulait faire, il ne le fera pas. Est-ce que tu m'as compris? Acclame pour la protection. Ta maison est sécurisée. La puissance change de camp. Tu écraseras la tête du serpent. Je mettrai inimitié entre la postérité de la femme et ta postérité. Un jour, Goliath se lève. Et quand il se lève, vous savez, le diable aime toujours présenter incroyablement nos ennemis. Il te présente un problème très incroyable devant toi, au point où tu te poses toi-même la question. Est-ce que ce problème terminera? Quand nous regardons 1 Samuel 17, on a commencé d'abord par nous présenter Goliath. Il était grand, il était 3 mètres de longueur, il était habile, il connaissait manier l'arme depuis son jeune âge. Il savait qu'est-ce que c'est la guerre. Alléluia. Et très souvent, quand le diable présente un problème, ce qu'il ne veut pas, c'est que tu ne te battes pas. Il te présente ce problème pour t'enfoncer dans le découragement. Quand tu regardes ce problème, tu refuses même de te battre. Voilà pourquoi, quand Goliath apparaissait, tout le peuple d'Israël fuyait. Ils n'ont même pas osé le combattre. Et c'est comme ça que Satan travaille. Il te présente un problème très puissant devant toi. Même quand tu vas chez le médecin te dit même que tu as le cancer. Tu ne seras jamais guéri. Tu commences toi-même à trembler avant de commencer la guerre. Très souvent le diable le fait. Il te décourage en te présentant le problème d'une manière incroyable pour te dire c'est impossible de te battre. Mais j'ai une bonne nouvelle. Très souvent, le diable sait que quand tu te bats, ils te feront la guerre, ils te vaincront pas. Il sait que tu vaincras. Il te présente ce problème pour que tu n'entres même pas dans le combat. C'est comme ça qu'il travaille. Tu ne dois pas te battre. Oh, David a compris que ce n'est pas ce que le diable, ce qu'on a présenté Goliath qui me fera peur. Le problème dans lequel tu es en train de passer, alléluia, a une fin. Je parle à quelqu'un. Le problème dans lequel tu passes a une fin. Ton problème c'est de te battre. À un certain moment tu es découragé.
découragé, wakati tu unatosha kiasi, perds la foi. unapotesha Le diable imani. est content Shetani anasikia parce qu'il furaha. t'a présenté quelque chose. Ndio alikutambulisha En kitu fait, c'est kimoja. pour te faire peur. Juu ya kukongopesha. Ah là 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 là. Ah, la, 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 Mais la. David a compris. Lakini Daudi Moi, je anaelewa. n'aurais pas peur. Sitashikia Je boga. parle à quelqu'un Nasema na qu'on mtu a moja. donné un diagnostic compliqué à l'hôpital. Ule banganga wala kwa hospitali balimuonesha Tu as mambo commencé fulani. déjà à avoir peur. Unaanza kushikia On boga. te dit tes problèmes-là ne te terminent pas. Wanakosha mambo Tu mwaishe. trembles. Unatetemeka. Ça, Satan veut. Ile ndio ile Mais shetani je anapenda. parle aux personnes Nasema na à qui on a donné des diagnostics compliqués. kule barionesha mambo mwa kuvuruga. Que nous allons nous battre ce soir Tutagombana ou ce matin. asubuhi ya leo. Et tu auras une guérison Na miracle. utapata uponyaji L'Éternel m'a muujiza. dit ce matin, Ile anaonyesha il y aura siku ya des leo. guérisons miracles au Kutakuwa milieu de nous. uponyaji muujiza Si tu katikati avais un yetu. kyste, Kama ulikuwa na l'Éternel kyste, est capable kwa milele de kuna maweza t'opérer ya sans kukupa cicatrice. bila Moi, je alama. dis toujours, Mimi nasemanga si sasa, Dieu kama Mungu ne peut faire anaweza que ce kufanya, que les médecins kama font, vile banganga beko en quoi est-ce kufanya, qu'il est Dieu? beko Mungu Notre kunini. Dieu est capable Mungu wetu kuna d'arrêter uwezaji. tout Ya diagnostic de kusimamisha l'ennemi, vile vyote que ce adui. soit dans la médecine, Ikwe même munganga. pour ton couple. Ikwe hata On est en train de mchosi. te dire, Beko na avec kuonesha. ce que tu as comme mari, Na huyu kuna il ne Yesu changera Bwana. jamais. Asitabadilika. Le diable te présente Shetani un problème anakutambulisha. incroyablement Mambo fort. ambayo hawezi kuaminia J'ai ya besoin Mungu. de dire à quelqu'un, Ni hamu ambayo ce ni mtu problème ce Ile matin mambo asubuhi ya va leo. fléchir parce que Adonai est en ces lieux. Pendant que tu l'acclames, tu es en train d'obtenir ta guérison. Pendant que tu acclames, l'Éternel te perd sans cicatrice. Je vois des myomes en train de disparaître. Je vois des kystes en train de disparaître. Je vois ta tension. Que l'Éternel normalise. Je vois ce matin. Quelque chose se passe. Là où le diable t'avait bloqué, je vois les murs tomber. Je te vois en train d'entrer dans ta bénédiction au nom de Jésus. Même si le diable n'est pas d'accord, nous allons nous battre. Sheye tutapika vita. Est-ce que quelqu'un est prêt à se battre ce matin? Eti kuku mtu ako tayari kupika vita. Pousse un cri de joie. Tosha lalamiko ya furaha. Nous allons nous battre. Tutapika vita. Ils te feront la guerre. Batakupika vita. Ils ne te vaincront Lakini pas. batakuwina Celui qui est en toi, ule kondani il est yako. plus puissant Hakuwa uwezo que celui qui est kabisa. dans ce monde. Kushinda ule kama hii L'Éternel dunia. exerce nos mains au combat Milele anatumia et mikono nos doigts à la yetu bataille. na Et milele lui, le yetu général kupika. des armées, Yeye jemadari il est wa devant jeshi. nous. Eko Nous kumbele sommes yetu. derrière lui. Nous allons nous battre contre les forces de l'enfer, contre les puissances de la sorcellerie. Tout ce qui te retenait captif. J'entends l'Éternel me dire, ce matin, c'est une matinée de victoire. Il y a des gens ce matin, tu auras ta victoire. Pendant que tu lèves ta main, la victoire te localise. Quel est le problème que Dieu ne saura pas résoudre? Quelle est la maladie que Dieu ne saura pas guérir? Quel est le mari que Dieu ne saura pas changer? Aucun problème ne peut subsister devant notre Créateur. La Bible déclare, même si je traverse la vallée de l'ombre de la mort, son bâton, sa houlette me rassure. Je parle aux personnes qui sentent qu'autour d'eux, il y a l'esprit de mort. Ce matin, cet esprit de mort va quitter ta vie. Tu as fait des songes. Tu rêves des morts. Tu as fait des songes. Tu es dans les cimetières. L'Éternel m'a mandaté ce matin en te disant, tu ne mourras pas, tu vivras, tu raconteras les œuvres de l'Éternel. Tout complot forgé contre toi sera sans effet. Toute langue qui se lèvera, tu la condamneras. S'il forme des projets contre toi, cela ne viendra pas de l'Éternel. S'ils forment une force au devant de toi, ils y tomberont eux-mêmes. Celui qui a creusé un trou, une force, pour que toi tu sois enterré, la puissance change de camp. Ce sont eux qu'on va enterrer. Toi tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Je vois des gens entrer dans leur destinée. Je vois des prophètes commencer à travailler dans une autre dimension. Je vois des évangélistes. Je vois des pasteurs. Je vois des hommes d'affaires qui commencent à toucher l'argent qu'ils n'avaient jamais touché. Oh, il y a un chemin qui est en train de se frayer
devant toi. Tout ce qu'on a bloqué, ça commence à tomber. Ça commence à tomber. Pendant que tu acclames, la puissance de Dieu t'acclame. Tu ne mourras pas. Le diable est un menteur. Il est un menteur. Celui qui est en toi, il est plus puissant que celui qui est dans ce monde. Je vais entendre des cris de victoire. Est-ce que tu peux exagérer? Que la victoire te localise. Que la victoire te localise. Là où tu te sentais faible, l'Éternel t'amène dans une forte victoire. Oh, alléluia. Ceux qui parlaient en mal contre toi, ils vont changer ta vie. Tu rentreras chez toi, rayonnant de joie. Les masques de vieillesse vont tomber. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu sortiras de ces lieux. Dieu va t'établir dans ta famille, dans la politique, dans la ville, dans la nation, dans les nations. Les limites sont en train de tomber. Je vois des visas que l'Éternel va donner aux gens pour t'amener aux extrémités de la terre. Je vois des gens parler anglais. Je vois des gens parler le chinois. Je vois des gens parler dans d'autres langues. Parce que l'Éternel ne voit pas ta place ici. Ta place est dans les nations. Les nations t'attendent. Tu prêcheras devant les blancs. Tu prêcheras devant les jaunes. Tu prêcheras devant les rouges. Les limites tombent. Pendant que tu acclames, les limites tombent. Je vais entendre des cris de joie. Quelque chose va se passer. Et ce jour-là, je vais très vite. David coupe la tête. Souvenez-vous nous pouvons nous asseoir. Souvenez-vous de ce que nous avons lu en Genèse. David coupe la tête. Il coupe pas seulement la tête. Il se promène avec cette tête. Et quand il se promène avec cette tête, il l'emmène en dehors de la ville. Il va avec cette tête pour dire le Goliath dont vous avez peur. Moi je viens de le vaincre. Quelle que soit la taille qu'avait Goliath, moi j'ai dit ceci. Toi tu viens avec tout ce que tu as. Mais moi je viens auprès de toi. Au nom de l'Éternel. Je sais qui m'a mandaté pour t'écraser. Pas écraser n'importe quoi. Ta tête. Il prend cette tête. Il l'amène en dehors de la ville. Et il la laisse. Alléluia. Et physiquement, Goliath était tombé. Mais Jésus s'est dit, David a vaincu Goliath physiquement. Moi je vais vaincre ces Goliaths spirituellement. On ne va pas me pendre dans la ville. Je vais aussi aller en dehors de la ville. Là où on avait enterré la tête de Goliath. Je me souviens de ce que Dieu a dit. Je mettrai une inimitié entre ta postérité et la postérité de la femme. Mais toi, Jésus de Nazareth, tu écraseras la tête. Voilà pourquoi Jésus était au lieu du crâne. Là où on avait déjà enterré Goliath physiquement, Jésus arrive spirituellement au lieu du crâne. Il fait spirituellement un travail puissant. Il écrase la tête de serpent. Il l'écrase au lieu du crâne, appelé Golgotha. Mais ce que j'aime, c'est quand la tête est écrasée, des choses commencent à se passer.
Arigara Rabla Sakaya kera Baba. bashaka ya La tête basata. est écrasée. Kichwa kinavinyika. Des choses commencent à se passer. Bintu binaanza kupitikana. La Bible déclare, Biblia inatangaza il eut ténèbres kukakuya magiza depuis la 6e heure jusqu'à la 9e heure. tangu saa 6 mpaka saa 9. Quand la tête est écrasée, Wakati kichwa les kinapondwa, ténèbres envahissent toute la terre. magiza yanafinika dunia De mzima. la 6e heure Kwanza saa 6 à la 9e heure. mpaka saa 9. Maintenant, je vois les sorciers ce qu'ils font. Asa mimi na baloji bile beko nafanya. Pendant ce temps-là, Ile wakati les sorciers oublient. baloji Ils banasabwa. savent que c'est la nuit que nous allons aller faire du mal. Bashaya se bushiku jo tunafanyaka bibaya. L'Éternel leur donne un court moment. Wa milele na bapachaka wakati Il dit, kafupi. faites ce que vous faites toujours. Mufanye bile mnafanyaka paka. Et pendant ce temps-là, il y a eu ténèbres. Na ile wakati kulikuwa magiza. Les sorciers venus chez toi. Baloji banakuwa kwako. Alléluia. Haleluya. À un certain moment, Wakati ils moya sont habitués. basha De kuzobelea 22h à 6h. 22h mpaka En 6h. train de travailler dans ta vie. Beko natumika maisha Mais quand yako. la tête est écrasée, Wakati kichwa les kinapondwa, ténèbres deviennent très courts dans ta vie. magiza yanakuwa mfupi mu maisha Et yako. quand le diable et les démons Wakati shetani na ou les mademona sorciers se disent, wala baloji nous banasema allons rentrer le matin, tutarudia quand asubuhi, ils sont déjà dans ta maison, ile sabeko munyumba yako, la lumière apparaît. nuru ikaonekana. Je suis en train de confondre Niko naweka tous tofauti les sorciers baloji qui sont kote. en ces lieux, Beko qui banafanya sont en train de penser beko na qu'ils waza ont beaucoup de temps. kusema beko na wakati Tu ya es hii. capable de les Mungu confondre. tuna mawezaji ya Et je kupeka parle en tant mturuko. que servant de Nasema l'Éternel, kama que kijakazi wa tous les milele. sorciers de ta Baloji vie, bote ba tous maisha les sorciers yako. qui sont dans ta Baloji vie, bote beko sont en maisha train yako. d'être confondus Beko naweka au nom de mtofauti. Jésus de Kwa Nazareth. jina la Yesu, je reçois. Keraba. Haleluya. Quand la tête est écrasée, Wakati kichwa il y a kinapondwa, plusieurs choses qui sont en train de se passer. kuko bintu bya mingi biku La napitikana. tête est écrasée, Kichwa kinavinyika, les sépulcres s'ouvrent. makaburi kafunguka. Maegera saka. Erabasaka ya La tête babaya. est écrasée, Kichwa les kinapondwa, sépulcres s'ouvrent. makaburi kafunguka. Tous les saints Batakatifu qui étaient bote morts des années balikufaka mamiaka na mamiaka, sont rentrés à la vie bakarudia mu maisha parce que la tête est juu écrasée. kichwa Et kinapondwa. l'Éternel me disait Na ce milele matin, anaanza kunyonyesha asubuhi ya la leo, tête de ton adversaire est écrasée. kichwa cha adui kyako Et quand sa kimeshapondwa. tête est écrasée, Wakati kichwa chake les kinavirika, sépulcres vont s'ouvrir. makaburi itafunguka. Et je suis en train de Na voir niko naona dans les cimetières, ndani ya il makaburi y a des robes, muko des mankanjo, robes de mariage, mankanjo ya des mandoa, bagues de mariage malupete ya qu'on avait mandoa, ile enterrées barishikaka depuis des années. tangu mamiaka Quand na nous sommes mamiaka. réunis en ces lieux, Vile tunaungana nous pamoja allons hapa, écraser la tête. tutaponda Et kichwa. quand nous allons écraser Na la wakati tête, tutaponda nous kichwa, allons voir des choses tutaona extraordinaires. vitu vya Les maajabu. sépulcres vont s'ouvrir. Makaburi Oh, itafunguka. j'aime ce que j'ai vu. Ninapenda kile La nuit niliona. quand j'ai prié, Usiku wakati j'ai naanza vu des kuomba, personnes miliona qui bantu entraient au milieu de nous. banaanza kuingia J'ai katikati vu yetu. de l'or, Miliona j'ai vu dhahabu, de l'argent, miliona j'ai vu pesa, des habits, miliona j'ai vu manguo, des bagues, miliona j'ai vu des malupete, robes de mariage, miliona mankanjo j'ai vu ya des ndoa, dossiers. miliona Voilà makase. pourquoi Njo kwa tout maana, celui qui allait faire ule des wote demandes d'emploi, alipenda kulomba kazi. j'ai besoin de te dire, Ninahitaji si la kukuonesha sorcellerie kama bulozi avait tout fait kulifanyaka pour vyote enterrer ton juu ya dossier, kuzuiza je ne sais dossier pas si yako. c'est dans l'eau, Sijue je kama ne ni sais pas mumaji. si c'est dans une pierre, Sijue kama ni je ne sais pas muribwe. si c'est dans la forêt, Sijue kama ni mais mpori. comme la tête du serpent Vile kichwa cha est nyoka écrasée, kinapondwa. ton dossier va surnager. Madossier Tu yako auras- yatapanda Est-ce que je yulu. parle à quelqu'un? Eti mimi Est-ce que nasema je na parle à Mungu. quelqu'un? Eti mimi Le nasema na dossier Mungu. qui Madossier n'avait plus de valeur, bila ikukuwa na bei. l'Éternel va le donner de Kwa valeur milele aujourd'hui. atakupatia bei leo. Quand tu vas demander Wakati utalomba l'emploi, kazi, il te sera donné. atakupatia Tous les leo. dossiers en ces lieux, Mapepo tous ya les kazi. passeports Mapasport que le yote. diable avait Vile mis shetani sans aliweka valeur. bila bei. L'Éternel m'a dit, Wa milele les alionyesha. sépulcres vont s'ouvrir. Makaburi Tout ce qu'on itafunguka. avait enterré, Yote que ce soit tes enfants, Ikwe batoto que ce wako. soit ta robe de mariage, Ikwe kanjo ya que ce ndoa. soit tes bagues. Ikwe lupete Ce yako. matin, Asubuhi c'est ya en train leo. d'être déterré. Iko Pendant natoka. que tu acclames, Pale unapiga la mikono. chose qui était enterrée Kile kitu commence kilishikwa. à faire sur place. Kinaanza kutoka. La chose qu'on avait enterrée Kitu kile balishikaka. commence à faire sur place. Kinaanza Je kurudia vois fasi des yako. ministères Naona
que le diable avait enterré. Tu sentais que dans ton ministère, tu avais totalement bloqué. Tu ne prophétises plus comme avant. Tu n'as plus le goût de la prière que tu avais avant. Le diable avait enterré. Mais ce matin, les sépulcres s'ouvrent. Les sépulcres s'ouvrent. Ce qui est à toi commence à te localiser. Je vois ta guérison. Je vois un ministère puissant. Je vois des femmes qui vont parler de la part du Seigneur, qui n'auront plus peur. Tu n'auras plus peur. Des femmes qui vont prendre des micros, qui vont prophétiser de la part de l'Éternel, qui vont dire, ainsi parle l'Éternel. C'est que Satan a enterré, les sépulcres s'ouvrent pendant que tu acclames. Pendant que tu acclames, quelque chose se passe. Ce qui t'appartenait est en train de localiser ta vie. Tu régneras. Les sépulcres s'ouvrent. Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie? Quand la tête est écrasée, la mort commence à faire peur. Quand la tête est écrasée, la mort commence à faire peur. Jésus est mort pour vaincre la mort. Et il savait qu'il venait pour écraser la tête du serpent. Et il savait qu'il venait pour te donner la victoire. Et quand il est dans le sépulcre, pendant que la tête était écrasée, on met des soldats. On met une grosse pierre. On met des gens pour garder le corps de Christ. Ils ont oublié que la tête était déjà écrasée. Et j'ai envie de te dire ce matin que même dans ta vie, quels que soient les soldats qu'on a mis autour de toi, on a mis même une grosse pierre. On a dit tu ne quitteras pas. Ce passage m'appelle Pierre. Quand il était en prison, on a mis 4 escouades de 4 soldats. 16 personnes le gardaient. Dans les chaînes, on met au pied. Entre lui, il y avait des soldats. Devant sa porte, il y avait des soldats. Pour dire Pierre, tu ne quitteras pas. Mais quand la tête est écrasée, quel que soit l'endroit où on va te mettre, tu quitteras. Et ce que j'aime avec la parole, c'est que l'ange lui dit, prends ta ceinture, prends tes chaussures. Quand quelqu'un entre en prison, on prend tout. Mais quand on te dit d'aller les prendre, tu les prends auprès de qui? Parce qu'il y a des soldats qui te gardent. Mais la Bible déclare, oh. Maintenant, je me pose la question. Ce jour-là, qu'est-ce qui s'était réellement passé? Parce qu'il était enchaîné. Et les soldats le gardaient. Et le soldat le gardait pour qu'il puisse comparaître. C'était impossible qu'il sorte. Mais il y avait des soldats qui avaient déjà ses habits dans ses mains et qui attendaient le faire demain pour le remettre afin de comparaître. Mais qu'est-ce qui a fait que l'ange dit à Pierre, prends tes sandales, prends ton manteau. Mais quand il le prenait, les soldats étaient où? Voilà pourquoi aussi dans ta vie ce matin, les soldats seront seulement en train de garder. Mais la façon dont tu sortiras, ils ne se comprendront pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et quand tu sortiras, tu ne sortiras pas seul. Les portes vont rester fermées. Mais toi tu seras dehors avec tout ce qui t'appartient. Je déclare dans la vie de quelqu'un ce matin
que les portes sont en train de s'être fermées, mais toi tu sors. Quand la tête du serpent est écrasée, tout ce qui t'appartient va te localiser. Je parle de quelqu'un qui pensait que la maladie va l'amener à la mort. Tu ne mourras pas. Tu sors ce matin avec une bonne santé. Tu sors ce matin avec un ministère glorieux. Tu sors ce matin avec tes enfants. Tu sors ce matin avec la gloire, avec la puissance. Je vois des femmes, je vois des jeunes sœurs qui ont attendu le mariage pendant longtemps. Oh, je te prophétise, en sortant de cette convention, ton mari est en train de t'attendre. On va te marier. Tu vas te marier. Tu vas porter la robe blanche. Tu sortiras avec tout ce qui t'appartient. Est-ce que tu peux pousser des cris de joie? Est-ce que tu peux exagérer? Je vais entendre des cris de joie pendant ce temps. Je sens que nous allons faire quelque chose. Est-ce que tu peux exagérer en poussant des cris? Quelque chose va se passer dans ta vie. Toutes les choses que tu as attendues, des années, ainsi me parle l'Éternel. Cette convention a été faite pour toi. Tu vas signer des contrats. J'ai aimé le témoignage d'un frère. Est-ce que vous pouvez prendre vos téléphones? Prenez vos téléphones, mettez-vous debout. Je ne sais pas si Papa Manda a donné ce témoignage. Pendant qu'on est seulement ici dans cette convention, il y a un frère qui avait fait la demande d'emploi à Washima Ining pendant des années. Mais on ne le répondait pas. Hier, il est venu me voir à l'hôtel. Il me dit, Maman Irène, on vient de m'engager. Pendant que j'étais dans la convention, j'ai reçu un coup de fil. On vient de me dire qu'on va m'engager. Et même là où je suis, j'attends une Jeep qui viendra me prendre. Ce frère n'a pas été avec Maman Belinda. Ce frère n'a pas su manger. Il était tellement ému. Le Dieu de la génération Joël, il est en ces lieux. Voilà pourquoi moi aussi, avant que tu ne quittes ces lieux, je veux une bonne nouvelle au travers ton téléphone. Pendant que tu le mets au-dessus, j'aimerais que l'Éternel te localise. Pendant que tu le mets au-dessus, que tu puisses avoir des montants que tu n'as jamais eu, que tu puisses avoir des coups de fil, des bonnes nouvelles, que tu puisses avoir la promotion à ton téléphone. Oh, 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 oh. J'entends dans mon oreille l'Éternel me dire, il y a des gens, pendant que leur téléphone est au-dessus, seulement aujourd'hui, on va t'appeler pour une invitation. Tu n'as jamais eu de telles invitations. Et ça sera en dehors du pays pour que tu ailles prêcher la parole de l'Éternel. Je ne parle pas de demain, mais je parle d'aujourd'hui. Pendant que ton téléphone est au-dessus, si tu as un dossier, si tu as, je ne sais pas, un passeport, mets-le au-dessus. J'ai prié quelque part. Toujours avec les passeports. Il y a quelqu'un qui m'a dit, Maman Irène, le jour où tu nous avais dit de mettre les passeports au-dessus, j'ai saisi l'opportunité. Et ma vie a complètement changé. Là où on refusait les visas, l'Éternel m'a accordé la victoire. Est-ce que quelqu'un a ses dossiers en ces lieux? Mets-les au-dessus, mets-les au-dessus. Si tu as un dossier, si tu as un passeport, même si tu as une carte d'électeur, mets-les au-dessus. Je vais parler
En tant que prophétesse de l'Éternel, quelque chose va se passer. Tu vas réellement entrer dans une nouvelle saison de gloire. Pendant que tu mets ton téléphone au-dessus, il y a des messages qui vont entrer dans ce téléphone pour amener ta vie dans une autre dimension. Il y a des promotions, il y a un travail, il y a même un mariage qui va commencer au travers de ton téléphone. Même ton médecin va t'appeler pour te dire le diagnostic a complètement changé. L'Éternel est en mouvement. Il y a des choses que je sens en ces lieux. Permettez-moi de faire quelque chose, je laisse le micro. Laissez vos téléphones. Restez debout. Il y a des gens que Dieu veut localiser d'une manière particulière ce matin. Et Dieu me dit même des femmes qui vont bouleverser le monde. Je suis en train de te parler. Ne te minimise pas, il s'agit de toi. Je ne parle pas à ta voisine. Je ne parle pas à ton voisin. Mais je te parle toi. Tu es sur le point de bouleverser les choses. Et Dieu va te localiser. Le Dieu de la génération jeune fait toucher des prophètes. Des prophètes. Et Dieu me dit il y a d'autres qui ça a commencé. Tu rêves des choses qui se réalisent. Et l'Éternel me dit pendant que je parle des rêves, l'Éternel me dit il y a plusieurs personnes qui rêvent des gens qui sont morts. Il y a des rêves bizarres que tu fais. Mais Dieu veut t'accorder la victoire aujourd'hui. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ne dis pas, ça fait longtemps que j'attends la chose, je ne l'ai jamais eue. C'est une opportunité. Dieu peut t'opérer sans cicatrice. Et pendant que je parle, je vois 4 anges en train d'entrer en ces lieux. Mais ce que j'aime, je les vois avec l'arche. Avec l'arche. Et je comprends qu'il y a des gens que Dieu veut propulser dans la destinée. Tu as eu beaucoup de barrières autour de toi, mais l'Éternel veut te propulser dans ta destinée. Et je dirais comme Dieu, qui t'a dit que tu es fini? Qui t'a dit que c'est fini? Qui t'a dit? Tant que l'homme respire, il y a encore de l'espérance. Espère encore. Je vais compter jusqu'à 3. Je sens quelque chose de fort. Pendant que je vous regarde, j'entends comme un tremblement. Et l'Éternel me dit, quand la tête était écrasée, la terre trembla. Je vais compter jusqu'à 3. Tu vas seulement acclamer. Je parle à toi. Je parle même aux femmes. L'Éternel me montre 3 manteaux. 3 manteaux qui descendent sur 3 femmes. Et Dieu me dit ces femmes, je vais beaucoup les utiliser. Elles vont bouleverser le monde. Ce que vous êtes en train de faire, elles le feront aussi, peut-être doublement. Où est cette femme? Je ne sais pas il s'agit de qui. Mais l'Éternel va te toucher. Déjà quand tu prêches, déjà quand tu prêches, il y a des choses qui se passent. Dieu me dit il veut t'amener dans une autre dimension de gloire. La terre trembla. 2.
Je vois des prophètes. naona manabii, Des prophètes de direction. manabii baongozi, Des prophètes royaux. manabii ba ufalme, Des prophètes de la cour royale. manabii ba kiwanja cha Je ufalme. vois des prophètes. Naona manabii, L'Éternel va t'utiliser. familia atakutumikisha. Si je dis 3, Kama nasema toi tu vas seulement acclamer. utapika tu Quelque chose va se passer. kitu kimoja kitapitika. Ton ministère Huduma yako va prendre de l'envol. itabeba kuluka, Les murailles tombent. ukuta Et inaanguka ton ministère na butumishi va bwako prendre de l'envol. utapanda. 3, Tatu, acclame. pika mikono. Eradabaya soka rabo shatalia manelebla. Lebra sopa washika ya baba baba babos. Est-ce que tu peux acclamer? Exagère. Zidisha, Exagère. zidisha. Je vois des manteaux Naona makoti. sur plusieurs femmes. Baba na mke ba Sur mingi. plusieurs femmes. Baba na mke ba Je mingi. vois des manteaux. Naona makoti. Je vois des manteaux. Naona makoti. Vous allez travailler Mutatumika. comme vous n'avez jamais travaillé. Vile mnatumikaka. L'Éternel va vous utiliser. Milele atamitumikisha. Est-ce que vous pouvez exagérer? Eti mnaweza kuzidisha. Gloire